Salam salam, j'espère que ça va, que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les différentes étapes par lesquelles nous devons passer pour la réalisation d'une confection sur mesure. Là je vous présente mon fameux carnet, mon fameux cahier customisé par mon fils, avec ma page de garde que je vous avais montré en story. Donc en fait c'est là où je note les mesures des clientes avec le croquis assez rapide des modèles. Ensuite on passe à la partie patronage. Donc en fait il faut savoir que pour faire du sur-mesure il faut tracer les patrons, ce qui permet d'avoir des coupes vraiment qui correspondent à la morphologie de la cliente. Donc une fois que les patrons sont tracés, je reporte donc sur les différents tissus. Il faut bien sûr repasser le tissu avant pour ne pas fausser les mesures et en fait pour pouvoir conserver la même taille en fait qu'on a sur les patrons lors du reportage sur le tissu. Donc une fois que c'est fait, il faut passer à la découpe. C'est une partie que j'aime plutôt bien parce que c'est là où ça commence à se concrétiser un petit peu, ça commence à prendre forme. Ensuite, il faut assembler les différentes parties découpées. Donc là, on passe à la machine. Ensuite, il faut assembler les différentes parties découpées. Donc là, on passe à la machine. Donc il faut assembler les pièces. C'est un peu comme un puzzle que l'on constitue. Donc c'est un peu comme un jeu. Lorsque bien sûr c'est fait dans de bonnes conditions et que c'est pas sous pression. Là c'est le modèle donc, que la cliente avait choisi. Elle voulait une traîne assez imposante, assez importante. Donc elle avait initialement voulu une traîne de 3 mètres mais c'était vraiment trop. Donc là on est parti sur une traîne de 1,50 m il me semble, doublée avec du satin et avec du coup le fameux tissu traditionnel, le Saharine Assoubaya en couleur vert. Là je suis en train de passer à la partie des finitions avec la pose de la fermeture. Et en fait après je pose le modèle sur le mannequin pour pouvoir voir si ça correspond un petit peu au rendu souhaité. J'essaye de vérifier l'alignement des lignes parce que c'est un tissu qui est quand même assez compliqué à travailler. Parce que comme vous le voyez c'est un tissu avec des rayures et c'est assez important de faire coïncider le devant et le dos et également de choisir l'orientation de celle-ci. Donc c'est une question que je pose souvent aux clientes et en général elles ne savent pas du tout, donc c'est plutôt moi qui choisis. En fonction de la morpho de la cliente, on va choisir si on va plutôt mettre ça du côté horizontal ou vertical. Ensuite, je passe à la pose donc, des ornements et de tout ce qui est décoration entre guillemets. Donc là, j'avais fait une première proposition avec des ornements assez imposants et ronds. Mais au final, après avoir montré à la cliente le rendu, on est plutôt parti sur autre chose. Donc en fait pour chaque étape, je demande à avoir le feu vert de la cliente pour pouvoir passer à l'étape suivante. Là j'ai également posé du coup la traîne pour qu'elle puisse avoir une idée du rendu. Bien sûr là c'est avant tout ce qui est ornement, etc. et finition, mais au moins c'est pour avoir une idée du rendu final parce que c'est toujours compliqué d'avoir une idée du modèle quand on le dessine et quand on l'a devant nos yeux. Là je suis en train j'ai changé complètement les ornements du buste parce qu'on trouvait que ça ne s'accordait pas très bien avec ceux de la traîne. Du coup je repose au niveau du mannequin pour savoir à partir d'où est-ce que je vais mettre mes ornements. Je vérifie du coup que la fermeture se ferme bien, que c'est ajusté par rapport au mannequin et donc éventuellement par rapport au corps de la cliente. Une étape qui est assez importante parce que ça permet de savoir si on s'est trompé quelque part, s'il y a des retouches à faire, des ajustements à faire pour éviter de tout finir et que ça ne soit pas forcément comme on le souhaitait. Là, comme vous pouvez le voir, j'avais fini la cape. Du coup, j'ai posé l'ornement tout autour de cette fameuse traîne et je suis en train de le poser sur le reste de la robe, donc le bustier, pour essayer de voir où est-ce que je vais réaliser les accords pour que ça puisse être harmonieux et avoir un rendu plutôt sympa. On peut voir du coup maintenant le résultat à peu près final de la robe avec les ornements tout autour. C'était quand même assez joli et puis ça faisait vraiment majestueux en fait. On voit bien la doublure en satin et puis là je suis en train de bien la déployer pour pouvoir avoir une vidéo de l'ensemble. Et puis là je vous fais une prise d'un angle différent avec un zoom du coup sur les ornements, sur la traîne également. Et
je dois avouer que j'étais plutôt satisfaite du résultat parce que franchement d'avoir le résultat final et le croquis au départ, ça n'a rien à voir, c'est vraiment quelque chose qui se concrétise au fur et à mesure et c'est plutôt sympa. Donc là c'est le rendu que j'ai envoyé à la cliente pour qu'elle puisse avoir une idée du coup de sa robe. Une fois que c'est bon, on fixe un rendez-vous pour qu'elle puisse essayer et éventuellement s'il y a des retouches à faire ou des petits ajustements, on prend le temps de les faire. Là je vais juste vous montrer du coup pour que vous ayez une idée du temps que l'on passe sur une confection. Là j'étais en train de poser du coup les ornements du buste et en fait il faut absolument éviter les perles parce que sinon ça casse l'aiguille. J'en ai cassé peut-être une ou deux. Et du coup il faut vraiment avancer minutieusement par fleur, par rangée. Ça prend quand même pas mal de temps et je pense que c'est important de le montrer pour que les gens se rendent compte du travail qu'il y a derrière une confection parce que mine de rien, même si certaines personnes le font très très rapidement, c'est quand même assez fastidieux comme boulot, mais moi j'aime bien en tout cas prendre mon temps, de faire les choses correctement pour que les finitions soient nickel. Là je vous montre en temps réel sans version accélérée ce que ça donne et vous allez me dire, il faut vraiment être patiente pour réussir à finir tout ça. Et du coup là vous voyez bien, mais j'évite vraiment chaque perle en contournant, enfin en tournant le tissu et en avançant tout doucement l'aiguille et tout en essayant que ça soit bien fixé au tissu. Donc là j'ai fini de lui mettre sa petite étiquette Aroussi Design qui est ma fierté maintenant. Et je vous montre du coup le rendu, le jour où elle est venue essayer sa robe. Elle était super contente, ultra ravie. Et moi-même j'étais même très très contente. Je pense que ça se voit sur son sourire qu'elle est contente de sa robe. Et c'est vraiment là, je pense, la consécration de tout ce travail. C'est quand je vous vois porter les confections et que vous êtes vraiment toute contente, toute jolie. Et que vous me dites tout simplement que ça correspond à ce que vous attendiez. Et je vous laisse tout simplement écouter son retour en vidéo. Alors, coucou, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien et toi? Tu veux te présenter? Oui. Alors, moi c'est Faria, 27 ans, infirmière. Ouais. Alors, je t'ai contacté du coup en janvier 2019, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. pour mon mariage religieux qui devait avoir lieu justement en début d'année. Ouais, c'est vrai. Finalement, voilà, je t'ai contacté pour avoir plus d'informations, pour que tu puisses confectionner ma robe. Parce que j'ai beaucoup aimé Aroussi Design, en fait, l'esprit que tu dégageais, l'esprit que tu véhiculais en fait d'Aroussi Design, ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai pris contact avec toi en janvier pour discuter un petit peu du modèle que je voulais confectionner. Donc on s'est mis d'accord sur le modèle, sur les ornements, etc. etc. Tu m'as conseillé. Je me rappelle... j'ai essayé. T'as essayé, voilà. Je me rappelle d'une petite anecdote, je t'avais dit que je voulais une traîne de 3 mètres. Tu m'as dit que c'était pas possible. C'était beaucoup trop long. Ouais. Donc voilà, on s'était mis d'accord sur ça et on a eu plusieurs rendez-vous par la suite pour la prise des mesures, pour les tissus, pour l'essayage et ensuite pour le jour J. Voilà. Et alors, est-ce que tu es satisfaite de ton expérience? Totalement satisfaite, vraiment super contente du travail accompli, vous pouvez le voir par vous-même. La robe est vraiment super jolie, elle a plu à tout le monde, vraiment magnifique, vraiment comme je voulais. Vraiment. Super. Encore plus belle que ce que je pensais. Ah, c'est génial. Voilà. Bah, ce qui compte en tout cas, c'est qu'elle te plaise à toi, oui, d'abord en premier. C'est ça, c'est le principal. Puis les autres, bon, c'est vrai que c'est toujours appréciable. Oui, c'est sûr. Mais ce qui compte, c'est ton avis à toi. C'est ça. Donc tu ne regrettes pas d'avoir fait appel à moi? Pas du tout. Je pense que je ferai appel à toi pour d'autres occasions sans problème. Donc tu réitères l'expérience? Ah oui, une deuxième fois, sans problème. Super, je te remercie pour ce retour. Voilà, la vidéo est terminée. Dites-moi si vous aimez ce format, si vous avez apprécié du coup voir les différentes étapes d'une confection. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.